Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Voilà, donc après avoir parlé beaucoup de l'Autriche ces derniers temps, vous avez regardé les vidéos, vous avez aimé, vous avez liké, vous avez partagé. Donc ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur l'Autriche, comment immigrer, allez regarder les 2 dernières vidéos que j'ai faites sur l'Autriche. Vous allez voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous et à vos familles et à votre famille d'immigrer. Donc n'hésitez pas également à tester et à tenter l'immigration en Autriche. De toutes les façons, je vous propose toutes les issues qui peuvent vous permettre de sortir de votre pays. Voilà, donc je vous propose toutes les issues et tester également toutes ces issues-là. Et là où ça va marcher, là où ça va croquer, là où ça va mordre, eh bien, ça sera donc votre pays le pays qui va vous accueillir, voilà, tout simplement. Ok, donc, ici, on va parler aujourd'hui de l'Australie. Donc, j'ai déjà fait une vidéo auparavant sur l'Australie il y a quelques mois. Et je reviens encore avec une nouveauté, un nouveau programme qui vous permet d'immigrer en Australie. Ce nouveau programme-là te permet d'immigrer avec ta famille. Voilà, donc tu emmènes tous les membres de ta famille. Donc, quand on dit membres de famille, ce n'est pas les oncles et les tantes. Donc, vous savez déjà, c'est vraiment la famille proche, votre femme et vos enfants à charge. Ce programme vous permet également d'immigrer sans offre d'emploi. Donc vous n'avez pas besoin d'un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de vous décarcasser à chercher des emplois à l'étranger et tout et tout. Non, ça se passe sous forme de sélection. C'est-à-dire le gouvernement australien va vous sélectionner. Donc ça sera en gros comme un système de points. Vous vous inscrivez tout simplement et vous êtes sélectionné vous êtes invité donc à demander un visa. Et donc une fois que vous êtes invité à demander le visa, vous faites tout simplement votre demande de visa. Voilà, donc voilà déjà les 2 choses les plus importantes, c'est que vous pouvez immigrer avec votre famille en même temps. Donc vous déclarez votre famille et vous immigrez sans offre d'emploi. Et dans tout le reste, on va le voir sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous expliquer, je vais vous présenter les 2 visas qui vous permettent d'immigrer sans contrat de travail, sans offre d'emploi, avec votre famille, et comment faire donc la demande pour être sélectionné par le gouvernement australien. Voilà. Et donc, j'ai plus rien à dire, et puis on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Moi, c'est Destination Ailleurs, et je fais toutes les vidéos relatives à l'immigration en Europe et partout dans le monde. Voilà. Je présente toutes les opportunités qui peuvent vous aider. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'a écrit, qui m'avait laissé un commentaire en me disant je fais des vidéos sur l'Autriche, ou je fais des vidéos sur je ne sais quel pays, pourtant je ne suis pas dans ce pays. Voilà, ce raisonnement n'est pas bien placé, parce que moi je suis ici pour vous proposer les contenus, pour vous proposer les possibilités. Donc vous devez savoir qu'il ne suffit pas de vivre dans un pays pour vous montrer des opportunités, parce que même ceux qui vivent dans ces pays-là actuellement, ils ne vous proposent pas, ils ne vous aident pas, ils ne vous montreront jamais qu'ils sont passés par telle ou telle opportunité. Voilà. Et moi, mon travail, c'est que je passe toutes les nuits à rechercher de bonnes choses qui vont vous aider. Donc, sachez que ce n'est pas forcément qu'il faut vivre dans le pays, mais moi, je vous propose toutes les issues. Parce que si je ne vous propose pas ces issues-là, je ne pense pas que quelqu'un peut se réveiller un matin et dire « je vais immigrer en Autriche » ou « je vais immigrer en Irlande » ou « je vais immigrer en Australie ». Parce que vous êtes tous figés sur le Canada et peut-être sur le Luxembourg. Mais il y a d'autres pays que personne n'a jamais testé. Et donc c'est moi, en fait, qui cherche à vous ouvrir les portes de l'immigration dans ces pays-là. Donc je vous donne les outils. Et donc c'est à vous d'utiliser ces outils-là donc pour mener à bien vos procédures d'immigration. Donc ça, c'est important à noter. Voilà. Donc je ne vais pas trop parler. Abonne-toi si tu es nouveau. Like la vidéo, c'est important. Et puis on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve tout simplement sur l'écran de mon ordinateur pour parler de comment immigrer en Australie sans offre d'emploi et avec votre famille. Voilà, donc parce que bien évidemment la recherche d'emploi pour nous les Africains, nous qui sommes tous ceux qui sont en Afrique, c'est compliqué, extrêmement compliqué, et je connais effectivement ce que vous vivez actuellement dans cette difficulté-là. Et donc, c'est bien aussi de proposer des alternatives d'immigration qui ne nécessitent pas d'offres d'emploi. Donc, ce sont des options vraiment intéressantes aussi et vraiment accessibles.
Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans ces programmes que je vous offre pour pouvoir quitter votre pays et améliorer peut-être votre situation. Ok. Donc, pour commencer, donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil du site d'immigration du gouvernement australien. Donc là, vous avez beaucoup de choses. Bon, on va pas regarder tout ça. Donc, nous, ce qu'on va cliquer ici sur Visa. Donc, une fois qu'on va cliquer sur Visa, donc je vais réactiver la traduction. Donc, en gros, quand vous cliquez sur Visa, vous avez obtenu un visa, travailler en Australie, employé ou parrainé. Donc, ça, c'est pour les employeurs qui veulent parrainer les travailleurs, emmener quelqu'un lorsque vous avez un visa et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur obtenir un visa. Et une fois qu'on a cliqué sur obtenir un visa, donc, ce qu'on va faire, c'est explorer les options de visa, liste des visas. Donc, vous avez toutes ces rubriques. Donc, on va cliquer sur liste de tous les visas. Donc, on va déjà voir les types de visas que propose l'Australie. Et donc, en termes de visa, vous avez la rubrique visa visiteur. Bien évidemment, c'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. C'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer d'autres alternatives pour migrer en Australie, notamment les visas visiteurs et d'autres types de visas. Donc, en termes de visa visiteur, vous avez donc cette rubrique. Vous avez les visas d'études pour les étudiants aussi. Donc, visa d'étudiants, visa de formation. Vous avez les visas familiaux de partenaires. Donc, pour ceux qui ont de la famille, ceux qui ont des conjoints en Australie et tout, visa d'aidants, visa de parents, visa de partenaires, orphelins, donc voilà. Et enfin, ce qui va nous concerner, c'est les visas de travail et de compétences. Regardez tous les visas qu'ils proposent seulement pour le travail. Il y en a énormément. Après, bien évidemment, c'est pas tous ces visas qui sont intéressants. Hein, je vais sélectionner quelques-uns qui sont intéressants pour vous et qui sont plus faciles à obtenir que d'autres. Et ensuite, vous avez autres visas. Bon, ça, c'est pas intéressant non plus. Ensuite, regardez tous les visas qui ont été abrogés. Donc, tous les visas qui ont été supprimés. Voilà, depuis que ces visas ont été instaurés. Donc, finalement, ils ont été supprimés. Donc, bon, ça nous concerne pas. Donc, revenons pour le visa travail. Donc, pour le visa travail ici, ce qui va nous intéresser principalement pour cette vidéo, c'est le visa qui se retrouve dans la sous-catégorie ou la sous-classe 190, notamment le visa désigné pour les personnes qualifiées. Et également le visa qui se trouve dans la sous-classe 491, notamment le visa régional provisoire pour le travail qualifié. Avec ces deux visas, vous pouvez immigrer sans offre d'emploi et avec votre famille. Donc tout va fonctionner avec un système de points. Je vais vous montrer comment créer le compte, comment faire toute la demande de A à Z. On reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu ne veux pas manquer, parce qu'il y aura des choses très intéressantes et il y aura également des particularités que si tu loupes, tu peux donc rater ta demande tout simplement. Ok, donc je vais ouvrir dans la sous-classe 190 et je vais ouvrir la sous-classe 491. On va commencer par la 190. En gros, c'est presque la même chose, hein, les conditions sont presque pareilles. Donc, je vais vous présenter la 190 qui vous permet, donc, il vous dit ici, ce visa permet aux travailleurs qualifiés désignés, ce visa permet aux travailleurs qualifiés désignés de vivre et de travailler en Australie en tant que résident permanent. Et en première vue, vous avez un aperçu, donc un résumé de ce qu'il faut savoir. Donc, restez en permanence, donc vous êtes résident permanent immédiatement. Vous avez donc ce visa également, le coût, du visa. 4770 $ australiens. Vous avez le délai de traitement, donc ici ils vont pas préciser, donc vous pouvez utiliser un guide pour le délai de traitement. Bon, moi c'est pas nécessaire. Avoir ce visa, vous pouvez, donc avec ce visa, vous pouvez bien évidemment travailler et étudier partout en Australie. C'est comme vous voulez. Une fois qu'on vous donne ce visa, vous pouvez aller étudier, vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, une formation, n'importe quoi. Vous pouvez également parrainer des membres de la famille admissibles à la résidence permanente. Vous voyez, donc c'est pas moi qui dis, tout est écrit ici. Quand je dis que vous pouvez immigrer avec votre famille, ça veut dire que c'est le cas. Si vous êtes éligible, donc à un moment donné, après un certain temps que vous aurez fait en Australie, vous pouvez donc devenir citoyen australien. Voilà, vous pouvez demander la nationalité. Et donc, pour immigrer avec ce visa, voici dans les conditions. Il faudrait déjà que votre profession ou que votre formation, tout simplement, figure dans la liste des personnes qualifiées. Donc, on va regarder la liste des professions qualifiées, tout simplement.
il faudrait également disposer d'un bilan de compétences adapté à la profession. Le bilan de compétences, c'est notamment comme une équivalence de votre diplôme, tout simplement, une équivalence de vos compétences. Vous devez être invité, bien évidemment. Une fois que vous êtes invité, vous pouvez faire la demande et vous devez satisfaire aux critères des points. Donc voilà les conditions. Vous voyez, on ne vous a pas demandé d'offre d'emploi. Vous pouvez immigrer avec votre famille. Vous avez la résidence permanente, vous et votre famille. Donc c'est carré. Pour le moment, tout va bien. Et dans la liste des personnes, des professions qualifiées, je l'ai déjà prêté ici. Donc on va voir ensemble la liste des professions qualifiées. Voilà, voici la liste des professions qualifiées. Vous pouvez faire par recherche. Et vous pouvez tout simplement consulter ici aussi. Donc ça, vous faites une recherche, ça vous consultez. Après, il y a type de visa. Vous pouvez sélectionner le visa. Par exemple, on était dans la sous-catégorie la 190. Voilà. La 190. Et une fois que vous faites ça, donc normalement, il a filtré automatiquement, je crois. Attendez, je vais enlever. Donc là, c'était 674. Et quand je sélectionne... Voilà, donc voilà. Donc pour le visa 190 où on veut immigrer, que je vous propose aujourd'hui, voici donc les professions. Voici les professions qui vous permettent d'immigrer avec ce visa. Donc profession, c'est pas par rapport à la recherche d'emploi, c'est par rapport vraiment à votre formation ou à votre expérience que vous avez actuellement. Donc voici donc les professions en pénurie. Et donc, vous avez là, gestionnaire d'hébergement d'hôtellerie, vous avez les comptables, vous avez l'actuel, je sais pas ce que ça veut dire ça, vous avez les acupuncteurs, vous avez les gestionnaires de publicité, spécialistes de publicité, aéronautique. Bon, il y a beaucoup de pages, hein, franchement, vous avez, il y a vraiment beaucoup de pages, les ambulanciers, les techniciens, analystes programmeurs, apiculteurs. Vous avez jusqu'à 427 pages, parce que normalement, là, il filtre en donnant. Il nous donne ici, voilà, il nous donne 20 articles, 427. Voilà. Donc, vous pouvez écrire de A à Z. Et vous pouvez tout simplement mettre votre emploi. Donc, moi, je mets comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il propose? Attends, c'est comptable. Donc, vous voyez, par exemple, le métier de comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon métier est en pénurie. Si vous êtes comptable, par exemple, dans le métier de comptable est en pénurie, donc mettez le nom de votre métier en anglais, hein, si vous voulez avoir les résultats, sinon ça va jamais vous trouver et vous allez vous dire que c'est pas en pénurie. Donc, mettez le nom de votre métier en pénurie, en anglais, pardon. Donc ici, vous avez, pour comptable, vous voyez les visas qui vous disent que vous pouvez immigrer avec. Donc, vous pouvez immigrer avec la catégorie, donc la sous-classe 190 et ainsi de suite. Donc ça, c'est les visas éligibles pour cette occupation-là, pour ce métier. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'autorité chargée de l'évaluation. Immédiatement à côté du métier en pénurie, ce qui est bien, c'est que ils vous mettent l'autorité compétente pour évaluer vos compétences, votre diplôme. Donc c'est justement de ça qu'on parlait ici. On vous parlait ici des conditions qu'il faut avoir, disposer d'un bilan de compétences. Voilà donc ce qu'on va appeler le bilan de compétences, ça s'obtient juste ici. Donc vous venez ici. Ici par exemple, il y a 3 institutions qui proposent donc cela. Donc si je clique sur le premier, donc vous cliquez sur le premier, sur ce qui apparaît. Après maintenant il faut que ça s'ouvre. Hein. Je vais essayer celui-ci par exemple. Bah il me bloque. Bon, ça me bloque un peu. Je sais pas s'il faut rester sur la même. Ah oui, pardon, je peux pas ouvrir. Donc il faut en fait cliquer d'abord. Vous cliquez et ensuite il va vous mettre le lien. Voilà. Je vous dis voici l'autorité, c'est Chartered Accountant Australia en New Zealand. Voilà. Pour ceux qui sont de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc tout ça, ça se fait ici. Pour le métier de comptable, par exemple. Donc là, vous venez dans, vous recherchez la rubrique d'évaluation. Donc notamment, c'est ici, Migration Evaluation. Donc pour ceux qui veulent immigrer. Donc évaluation des compétences en migration. Donc, ils vous mettent là, tout ça, toutes les informations. Ils vous mettent les postes. Ils vous mettent les informations. Donc là, le bilan de compétences, c'est la comparabilité donc des qualifications, établir la comparabilité des qualifications éducatives et professionnelles dans le cadre australien de qualification pour le baccalauréat. Donc à partir de votre baccalauréat jusqu'à votre dernier diplôme,
Donc, vous évaluez toujours le dernier diplôme. Donc, c'est toujours ce que moi je recommande. Vous ne devez pas évaluer tous vos diplômes, mais c'est le dernier diplôme qu'on évalue normalement. Ok. Donc voilà, donc ils ont tout ça. Donc vous prenez la peine de lire. Moi, je peux pas faire pour tous les métiers, notamment comment demander l'équivalence ou l'évaluation. Donc je peux pas. Donc là, je vous montre juste comment procéder. Donc vous allez voici les étapes de la demande. Donc prenez le temps de consulter. Vous allez trouver tout normalement. Donc il ne faudrait pas venir me demander comment demander l'équivalence pour les techniciens, comment venir demander l'équivalence pour les informaticiens, comment venir demander l'équivalence pour les infirmières et tout. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Donc, c'est à vous de chercher parce que je ne vais pas taper pour tout le monde. Donc là, par exemple, on vous donne des étapes pour proposer une candidature. Ensuite, déterminer si une évaluation est nécessaire. Ensuite, confirmer l'autorité. Ensuite, exigence en matière d'évaluation. Ensuite, c'est les frais. Et ensuite, documentation. Ensuite, c'est la soumission. Et ensuite, c'est la demande. Ensuite, c'est les résultats. Donc, vous avez vos résultats. Et après les résultats, bon, voilà. Donc, ça, c'est à peu près comment vous devez faire pour... Donc, c'est comment vous devez faire pour faire votre bilan de compétences. Donc, voilà, je vais sortir, je reviens où on était. Voilà, donc maintenant que vous savez comment faire le bilan de compétences, ça c'est une chose. Ça c'est bien déjà. Dans la liste des professions qualifiées, je vous mettrai le lien dans la description. Vous aurez accès directement à cette page pour rechercher si votre profession fait partie des professions qualifiées. Mais de toutes les façons, la majorité, ça fera forcément partie. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a toutes les professions possibles en qualifié. Il y a toutes les professions. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Là, vous avez les charpentiers. Vous voyez donc charpentier, cartographe, chef et ingénieur chimiste et tout. Bon, voilà, je vous mettrai ce lien dans la description. Ok. Donc je vais revenir juste en arrière. Donc, je reviens en arrière. Ok. Ensuite, donc ça c'est le visa régional. Donc voici dans les conditions que je vous ai lues. Donc ensuite, ils vous disent à propos de ce visa. Ils vous donnent ici en fait ce que ce visa vous permet de faire. Avec ce visa, vous pouvez donc rester en Australie de façon permanente, travailler, étudier et tout. Combien de temps vous pouvez rester, c'est de façon permanente. Et le visa comporte une composante de voyage qui expire 5 ans après la date d'octroi du visa. Donc c'est un visa permanent, mais il faudra renouveler après 5 ans. Donc de toute façon, ça sera pas compliqué. Donc ensuite, vous pouvez inclure les membres de votre famille. Donc comme je vous l'ai dit, donc les membres de famille, c'est donc bon, ils n'ont pas précisé là, mais normalement c'est les enfants et c'est les conjoints. Donc là, je crois que c'est écrit ici. Bon là, ça veut rien dire ça. Donc introduire, là, vous pouvez les inclure lors de votre demande et vous pouvez bien évidemment les ajouter après avoir déposé votre demande, mais avant que nous ne décidions de votre visa. C'est-à-dire que soit vous les incluez au moment où vous demandez le visa, soit vous le faites après d'avoir demandé le visa, mais vraiment, il ne faudrait pas que la décision intervienne sans que vous ne déclarez que vous voulez immigrer avec les membres de votre famille. Donc là, il rappelle le cours, postuler, donc et tout ça, voilà. Donc voilà en gros ce qu'il fallait savoir. Ensuite, vous avez l'éligibilité. Comment être éligible? Donc avoir ce visa, donc ça c'est pas important. Soyez invité à postuler. Donc c'est ici que ça devient intéressant. Ils vous disent que vous ne pouvez demander ce visa que si nous vous y convenons. Soumettez une déclaration d'intérêt pour nous faire savoir que vous souhaitez demander un visa. Donc on va procéder donc à la déclaration d'intérêt. Et c'est la déclaration d'intérêt qui vous permet de remplir et de soumettre votre demande tout simplement. Ensuite, vous devez être nominé. Vous devez avoir été désigné pour ce visa par une agence gouvernementale d'un État ou d'un territoire. Soumettez une déclaration d'intérêt sur Skill Select. Les agences gouvernementales et les États et les territoires peuvent voir votre déclaration d'intérêt complétée et peuvent vous proposer le visa. Donc, une fois que vous soumettez la déclaration d'intérêt ici, donc tous les États peuvent consulter votre demande. Vous voyez. Ensuite, nous vous dites que si vous êtes éligible pour le visa, nous vous inviterons. Tous les organismes gouvernementaux et les États et territoires ont leurs propres critères pour décider qui ils nommeront. Contactez donc directement l'agence ou l'État. Donc ici, voici ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent le lien des territoires en Australie, qui vous permettent donc
Vous pouvez également faire une déclaration d'intérêt dans ce territoire-là. Par exemple, si je prends le territoire de la capitale australienne, donc c'est une ville en Australie. Donc quand vous venez ici, vous allez voir que il propose migration. Si vous souhaitez immigrer à Canberra, donc ça c'est comme la ville de Canberra, vous pouvez demander la nomination ACT d'un visa de migrant qualifié. Donc vous pouvez déposer une demande ici. Vous voyez, donc, vous venez ici lire la suite. Dans lire la suite, vous venez donc, vous avez ici nomination, vous avez Macris de Canberra. Donc Macris, c'est ici où vous manifestez votre intérêt à postuler. Donc vous venez ici, vous faites la demande. Vous pouvez faire la demande ici, faire la demande sur le site du gouvernement australien. Et là où ça tombe, ça va tomber tout simplement. Donc je vous recommande de faire un peu de partout. Donc ça permet d'élargir vos possibilités. Vous voyez, voici pour les candidats étrangers, vous cliquez ici pour les candidats étrangers et vous avez votre demande. Donc ça c'est juste un exemple pour une région. Voilà. C'était vraiment juste un exemple. Et vous avez encore beaucoup, vous avez le territoire du Nord, vous avez Queensland, vous avez Victoria, Tasmanie, Australie occidentale et tout. Donc vous pouvez aller directement sur le site, faire une demande de déclaration d'intérêt et voilà. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire la déclaration d'intérêt ici. Voilà. Ici, toutes les communes ont accès. Donc ça vous évite d'aller dans chaque commune pour faire la déclaration d'intérêt, mais vous pouvez quand même le faire après avoir fait ceci, si vous voulez, voilà, augmenter vos possibilités, on ne sait jamais, ça peut marcher aussi. Voilà, donc ici, je vous explique un peu tout. Donc, pour revenir donc ici à la sous-catégorie, juste pour vous montrer que c'est presque pareil. J'avais parlé de la sous-classe 190 et 491. Dans ce sens, ça vous permet d'immigrer via des systèmes de points. Donc, c'est pareil, ça vous permet de rester 5 ans. C'est le même coût. Et ça vous permet de faire les mêmes choses que l'autre visa. Donc, séjourner en Australie, vivre, travailler, étudier. Voyager depuis l'Australie autant de fois. Et demander la résidence permanente après 3 ans à compter de l'octroi de visa. Voilà, donc en gros c'est ça. Donc je vais pas prendre trop de temps pour vous montrer ça. Donc on va venir ici tout simplement sur commencer la déclaration d'intérêt. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc déclaration d'intérêt. Donc il vous dit la création, il vous explique un peu du blabla. Avant de commencer, il vous explique tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous cliquez sur soumettre, la déclaration d'intérêt. Donc je vais faire ici, je reviens donc au point de départ. Donc si je fais commencer une déclaration d'intérêt, bon je sais déjà là, on se met une déclaration d'intérêt. Ok. Donc je vais garder ce lien, je vais dupliquer, comme ça je vous mettrai immédiatement le lien de la déclaration d'intérêt. Donc le visa régional, je vais fermer. Liste des professions qualifiées. Et après, je voulais vous parler également du calculateur de points que vous pouvez utiliser. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le calculateur de points pour voir si vous êtes éligible donc au visa 104 de la sous-classe 190 et de la sous-classe 491. Donc, utilisez le calculateur de points. Je vous mettrai le lien dans la description également. Ça vous permet de voir avant de vous inscrire. Donc, ici, vous acceptez tout simplement les conditions. Donc, voilà, on va commencer le remplissage. Vous allez voir, c'est tellement simple. Donc ici vous demandez votre nom de famille. Donc je vais mettre mon nom de famille. Je vais mettre ça. Vous mettez votre pays de citoyenneté, votre date de naissance. Est-ce que vous êtes le client est-il citoyen d'un pays, du pays de passeport? Vous mettez oui. Ça veut dire que si vous êtes au Cameroun et que vous avez le passeport camerounais, donc c'est ça en fait que ça veut dire. Ou plutôt le client est citoyen d'un autre pays. Donc vous mettez non. Donc si vous êtes citoyen d'un autre pays, vous mettez et que vous ne vivez pas dans ce pays-là, vous mettez oui du coup. Voilà. Autre passeport. Donc le client a-t-il d'autres passeports en cours de validité? Donc je mets non. Le client a-t-il un partenaire? Donc voilà, c'est ici que vous devez commencer à déclarer votre conjoint et après il y aura les enfants. Dans votre partenaire, vous mettez oui. Vous mettez dites que vous avez un partenaire. Ils vont vous demander quel est le statut avec votre partenaire. De fait, c'est ceux qui sont paxés, je crois. Et vous avez les maris. Donc on va mettre marié par exemple. Donc moi je suis un homme bien évidemment. Et on va faire suivant. Donc ensuite vous demande de confirmer vos informations. Toutes les informations sur le site sont-elles correctes? Vous mettez oui. Et vous faites prochain.
Donc, ils vont vous demander de créer un mot de passe. Donc, moi, je vais faire un mot de passe, peut-être que j'avais enregistré ici. Et je vais confirmer la même chose. Bon, ça ne veut pas. Donc voilà. Ensuite, ils vont vous demander votre adresse email. Adresse email. Vous mettez votre adresse email. Attendez, je vais regarder rapidement. Oh, pardon. Donc, c'est ici. Donc, je vais juste regarder ombrier22@gmail.com. OK. Donc, c'est ici, ombrier22. Donc, il faudrait mettre une adresse mail valide, hein, sinon ça va pas marcher. Ok, donc c'était juste pour vérifier. Ok, donc, ensuite vous devez confirmer l'adresse email. Donc, je crois que c'est pas possible de copier et coller ici. Hein. Donc, là, c'est bon. Ok. Ensuite, il y a questions de sécurité. Donc, ils vont vous demander quelques questions de sécurité. Quel a été votre premier emploi, par exemple? Je mets par exemple chauffeur. Ensuite, deuxième question, quel est votre lieu de travail? Vous mettez votre lieu de travail. Je mets par exemple le nom de la ville. Et ensuite, quel est le nom de votre équipe sportive préférée? Bon, on va mettre Barcelone. Ensuite, vous cliquez sur je ne suis pas un robot. Vous faites prochain. Voilà, n'oubliez pas surtout de cliquer sur enregistrer le mot de passe, ça sera plus facile pour vous d'accéder à votre demande plus tard. Et ce qui est important ici, c'est que vous avez une idée. L'idée de manifestation d'intérêt. Cette idée-là, vous devez la garder précieusement. Donc, copiez cette idée, vous faites une photo de cet écran ou une capture. On ne sait jamais parce que c'est ça déjà qui va vous permettre de vous connecter à votre compte. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Et je vais faire prochain. Et donc, vous allez accepter tout simplement ici. Et donc, ici, c'est bon. Ici, c'est pas l'adresse mail, mais c'est l'idée, en fait, qu'il faut. Si vous mettez pas l'idée, ça va pas marcher. Donc, vous faites connectez-vous. Donc, vous enregistrez maintenant. Vous enregistrez de nouveau, mais comme ça sera maintenant avec l'idée et non avec l'adresse mail. Et ici, vous avez le statut d'avancement de votre demande. Là, on est au statut ébauche. C'est-à-dire, on est encore au début de notre demande. Et là, on est encore à l'étape 3/6. Au fur et à mesure que vous allez cliquer, les étapes vont s'élargir. Vous allez voir, vous serez à 13, 14. Donc, c'est en fonction de ce que vous renseignez. Donc là, vous avez la progression et voilà. Donc, on commence. Ils disent sélectionner les types de visas. Donc, les visas par lesquels vous souhaitez immigrer via le système de points. Et comme je vous disais, il y a le visa qui fait partie de la sous-classe 190 et le visa de la sous-classe 491, mais la rubrique État et territoire nominé. C'est-à-dire, c'est l'État ou le territoire qui vous nomine. Et ici, c'est l'immigration permanente, bien évidemment. Vous pouvez cliquer ici pour voir ce que ça signifie. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Un visa qui vous permet d'être nommé par le gouvernement d'un État ou d'un territoire. Donc, vous prenez les deux, vous cochez ces deux cases. Et également, après, vous pouvez être parrainé par votre famille, hein, si vous avez les membres de votre famille en Australie. Donc, on va faire suivant. Donc, vous voyez qu'on est à l'étape 4/14, seulement en ayant coché les deux cases. Donc, ça va augmenter. Maintenant, ils vous disent, le partenaire du client est-il résident permanent citoyen australien? Vous mettez non. Le client sera-t-il accompagné de son partenaire dans une future demande? Vous mettez oui. Y a-t-il des membres de votre famille que le client aimerait inclure dans une demande future? Vous mettez oui. Combien de membres de la famille? Bon, je vais mettre une personne pour faciliter, pour que la vidéo dure pas longtemps. Mais si vous êtes à 2, 3 avec vos enfants et tout, vous mettez le nombre. Voilà. Donc, ensuite, ils vont vous demander la date de naissance du partenaire. Dans la date de naissance du partenaire, vous mettez une date de naissance. Test d'anglais, voilà là où ça va commencer à devenir intéressant. Anglais, le partenaire possède donc, c'est même pas encore à ce niveau donc. Est-ce que vous possédez un passeport valide et est citoyen de l'un des pays suivants? Donc, vous mettez non. Ça, c'est pour ceux qui sont citoyens de ces pays-là. Le partenaire du client a-t-il passé un test d'anglais au cours des 36 derniers mois? Mais en fait, je crois qu'il demande ça parce que ceux qui sont citoyens de ces pays-ci n'auront pas besoin de fournir un test d'anglais en fait.
Donc vous mettez oui, le test d'anglais c'est important pour immigrer. Dans tous les pays, il faut avoir le test d'anglais. Ça vous permet d'immigrer facilement et de faire des demandes dans n'importe quel pays, parce que la majorité des pays parlent anglais et l'anglais c'est tellement important. Donc vous mettez oui, ils vont vous demander quel test est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est un IELTS. Donc vous voyez déjà les tests éligibles pour immigrer en Australie. Donc allez pas faire n'importe quel test. Vous avez le Cambridge English, IELTS, OET, PTE Academy et le TOEFL IBT. Donc choisissez un de ces tests pour immigrer. Donc moi je prends le IELTS par exemple. Ils vont vous demander la date du test. Donc, à quelle date avez-vous passé ce test? Donc je vais mettre par exemple en août, le 6 août. Ils vont vous demander le numéro de référence, donc le numéro de votre demande tout simplement. Ensuite, ils vont vous demander le score d'écoute. Au niveau de l'écoute, je crois que c'est la compréhension orale. Donc vous mettez votre score. Ça va de 0 à 9 notamment. Au niveau de la lecture, donc vous mettez au niveau de la lecture. Et vous allez voir qu'après, il va vous mettre votre score. Ensuite, au niveau de l'expression, c'est quoi? C'est l'expression, la compréhension, expression écrite, ou quelque chose comme ça. Vous mettez le score et ensuite, au niveau de l'allocution, vous mettez le score. Et vous voyez qu'ils vous mettent ici, compétence linguistique compétent. Vous voyez que là, vous avez une compétence, vous êtes compétent. Voilà. De toutes les façons, il n'y a pas un score minimum. Pour connaître l'admissibilité à la langue anglaise, consulter. Donc après, vous pouvez consulter pour avoir un peu plus de détails. Mais là, par exemple, c'est compétent. Après, je peux diminuer. Je vais mettre, par exemple, ici 4,5. Vous voyez, vous dites en dessous de la formation professionnelle. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours continuer. C'est juste que les points, ils sont pas pareils. Donc, si vous mettez ici 4, donc on va mettre 5. Là, j'ai un niveau professionnel. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, je vais laisser comme ça. Le niveau du partenaire a-t-il une profession désignée? Enfin, le partenaire du client a-t-il une profession désignée? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la personne fait partie des professions qui sont donc en profession qualifiée? Donc, vous pouvez mettre oui. Ensuite, emplacement privilégié. Dans quel état ou territoire le client serait-il intéressé à recevoir une nomination? Donc là, il vous demande de choisir le territoire qui vous intéresse. Donc c'est ici qu'il faudra choisir quel territoire. Donc moi, je vais par exemple prendre Queensland. Et ici, vous pouvez faire plus pour ajouter encore un autre territoire. Vous pouvez prendre tous les territoires. Après, vous pouvez prendre... ouais. Donc vous pouvez choisir autant de territoires que vous souhaitez. Comme ça permet que tous les États pourront accéder à votre demande. Donc comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller faire la demande directement dans leur site internet. Donc vous pouvez directement, donc vous le faites directement ici. Voilà. Donc là, on est bon. Donc vous pouvez sélectionner autant que vous souhaitez. Ici, il vous demande, le client sera-t-il prêt à vivre dans une région de l'Australie? Bah, vous mettez oui. Le client sera-t-il prêt à vivre en dehors de la capitale australienne? Vous mettez oui. Ici, vous faites prochain. Donc là, on est à l'étape 7 sur 14. Le client a-t-il passé un test d'anglais? Donc ça, c'est maintenant moi. Là, on était sur le conjoint. Maintenant, c'est pour moi-même. Donc là, on met test d'anglais. On va faire un peu pareil. Donc, je vais faire plus facile. Je mets ici, comme ça. Avec la référence. Vous mettez le score. Voilà. Donc là, au niveau professionnel, c'est bon. On fait OK. Donc, parcours scolaire. Le client a-t-il terminé ou est actuellement inscrit à des études de niveau secondaire et supérieur? Vous mettez ici. Vous pouvez avoir toujours les détails. Le client doit sélectionner oui s'il a terminé des études au niveau secondaire et au-delà. Donc voilà. Ça veut dire que si vous avez au moins sur le baccalauréat, vous mettez oui. Donc, une fois que vous mettez oui, il va vous demander donc d'ajouter donc vos diplômes. Mettez tous les diplômes que vous avez eus. Voilà, ça vous permet d'avoir beaucoup de points. Mettez tous les diplômes. Et ici, donc, il vous demande la qualification de votre diplôme. Et c'est ici que ça devient intéressant parce que les gens auront du mal à comprendre au niveau des diplômes ce que ça signifie. Donc, vous avez baccalauréat, on sait pas ce que ça veut dire. Le baccalauréat, c'est pas le même baccalauréat que chez nous en Afrique ou comme en France, par exemple. La maîtrise, le doctorat et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que
Je vous ai facilité la tâche, mais en gros, je peux déjà vous dire, ce baccalauréat-ci, normalement, c'est la licence. Donc ici, baccalauréat, c'est la licence. Donc baccalauréat en sciences, affaires et ou technologie. Donc ça veut dire que si vous avez une licence en sciences, en affaires ou en technologie, ou si vous avez une autre licence. Vous voyez, une autre licence. Ensuite, vous avez ici le baccalauréat spécialisé en sciences. Donc baccalauréat spécialisé, c'est le master 1. Donc ça veut dire que si vous êtes inscrit en master 1, c'est ça qu'on appelle baccalauréat spécialisé en Australie. Donc ça peut être dans ce domaine-ci ou dans un autre domaine. Ensuite, vous avez donc le master en sciences. Donc ça, c'est le vrai master. Donc master 2, donc ça veut dire que vous avez terminé votre master. Et pareil ici, c'est le master dans un autre domaine. Et ensuite, vous avez le doctorat. Donc voilà que je vous ai expliqué. Mais je vous mettrai également cette image-ci dans la description qui vous explique entre l'Australie et la France, sachant que la France, c'est la même chose qu'en Afrique. Hein, donc c'est la même chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous avez un BTS par exemple, et que vous voulez savoir quel est le titre de votre BTS en Australie, vous avez ici, c'est Diploma Advanced, donc Advanced Diploma. Et donc, si je fais ça, je vais afficher le site en original. Vous venez ici, vous cherchez Advanced Diploma. Voilà donc le BTS. Donc, vous sélectionnez pour dire que vous avez ce BTS. Donc, vous revenez, donc, vous voyez pour n'importe quel domaine. Si vous avez le baccalauréat, c'est High School Certificate. Donc, vous revenez. Vous voyez ici, c'est Certificate. Bon, c'est entre les deux, normalement. Donc, après, il y a AQF, il y a le 3, il y a le 4. Donc, normalement, c'est entre les deux pour le baccalauréat. Après, vous avez le Honor Degree. Il suffit juste de venir regarder ici et de rechercher. Voilà. Après, les noms vont être un peu approximatifs, mais en gros, c'est presque pareil. Donc, je vous mets cette image-là et ça va vous permettre donc de trouver facilement le nom de vos diplômes. Vous voyez Graduate Diploma. Graduate Diploma, comme je vous disais, c'est la maîtrise. Donc, c'est ici. Donc, c'est Bachelor Degree et Graduate Diploma, c'est ici. Graduate Diploma. Voilà. Voilà, donc, je vais remettre en français. Donc, moi, je vais me mettre, par exemple, que j'ai une licence. Donc, licence dans un autre domaine. Ils vont me demander le nom de votre licence, le nom de l'établissement, le pays et la date où vous avez eu votre diplôme. Et vous faites tout simplement confirmer. Voilà, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous rajoutez et tout et tout. Excellence en matière d'études australiennes. Donc, je mets déjà non. C'est pour dire si vous avez quelque chose en Australie. Langue communautaire, vous mettez non. Vous faites prochain. Bilan de compétences, profession. Donc ici, donc une profession nominée est la profession choisie par le client qui se rapporte à ses compétences et son expérience. Pour être éligible à certaines sous-catégories de visa, le client doit désigner une profession valide. Donc ici, il faudra avoir une profession donc qui fait partie de cette liste-ci qu'on a montré tout à l'heure, liste des professions qualifiées. Donc, il faudrait mettre le nom de la profession. Donc, je vais mettre... attendez, j'ai fait une capture. Pour faciliter la tâche. Donc, ok. Donc, je vais mettre par exemple une profession d'enseignant. Voilà. Enseignant. Et puis, ils vont me demander si vous avez un bilan de compétences. Ça, c'est important si vous voulez vraiment avoir les points. Il faudra mettre oui. Ça vous permet de gagner beaucoup de points. Donc, il faut mettre le nom, en anglais, sinon ça va pas marcher. Donc, moi, je vais choisir ici. Enseignant au secondaire, par exemple. Voilà. Enseignant au secondaire. Donc, vous mettez exactement le nom de votre métier. Donc, ça va ressortir là avec le numéro. Donc, ensuite, vous devez avoir le bilan de compétences dans votre évaluation. C'est important. Vous faites la demande comme je vous ai montré au début du vidéo. Et ils vont vous demander l'autorité qui a émis votre évaluation. Donc, normalement, ça sera affiché sur votre évaluation. Donc, pour moi, l'autorité, pour me faciliter la tâche, j'ai déjà noté. Donc, l'autorité, ça sera l'Institut australien pour l'enseignement. Donc, il faut que je cherche l'Institut australien pour l'enseignement et la direction d'école.
voilà, donc il faut que je suis... Voilà, je crois que c'est ça. Parce que si vous mettez un métier et que vous ne mettez pas, vous ne soumettez pas l'autorité chargée de l'évaluation, enfin, si l'autorité chargée de l'évaluation n'est pas compatible, ils vont vous dire que ça ne correspond pas. Par exemple, si je prends celui-ci. Voilà, si je prends lui, vous allez voir, ils vont vous dire la profession désignée n'est pas associée à cette autorité d'évaluation. Donc, en fonction de chaque profession, il y a des autorités compétentes. Et donc, l'autorité doit correspondre à ce que vous avez normalement, doit correspondre en fonction de votre métier, tout simplement. Donc, je vais remettre là où c'était où que j'ai trouvé ça. Je me retrouve plus. C'était l'Institut national. Donc, il faut que je retrouve maintenant, franchement. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. Ils vont demander la date de votre évaluation. On va mettre par exemple qu'on a fait en août. Ils vont vous demander le numéro de référence reçu. Après, je ne sais pas si on peut mettre n'importe quel numéro juste pour passer la vidéo. Bon, voilà, ça passe. Ensuite, ils vont vous demander le niveau de l'emploi. Fournir les détails sur les antécédents professionnels du client ou au cours des 10 dernières années. Donc, franchement, toutes les expériences que vous avez au cours des 10 dernières années, donc vous devez il faut les rajouter. Donc, moi, par exemple, je vais quand même essayer de rajouter, je vais essayer de rajouter comme ça. Titre à enseignant, nom de l'employeur. Donc, je vais mettre n'importe quoi, dans quel pays. Cet emploi est-il lié à la profession désignée? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ça fait partie d'une profession désignée, vous mettez oui. Donc, moi, je mets oui. Il vous demande la date de début. Donc, je vais mettre, par exemple, de commencer en 2021. Et la date de fin, disons le 1er novembre, le 2 novembre. Voilà. On va dire comme ça. Ok. Je crois qu'il devrait avoir une possibilité de mettre jusqu'à nos jours, pour ceux qui sont encore dans leurs emplois. Donc, ainsi de suite, hein, ainsi de suite. Vous mettez toutes vos expériences. Année professionnelle. Le client a-t-il terminé une année professionnelle publiée en Australie au cours? Bon, vous mettez non, c'est pas nous. On fait prochain. Donc là, on est à l'étape 11 et on est au niveau de la confirmation des points. La sous-classe 189, 190, 491. Rappel, si le client reçoit une invitation à déposer une demande, celle-ci sera basée sur les informations que vous avez présentées ici. S'il dispose d'une demande de visa, s'il dépose une demande de visa et que leur score évalué est inférieur à ce qu'ils ont déclaré dans leur déclaration d'intérêt, ou s'ils ne peuvent pas fournir la preuve d'un facteur revendiqué, leur demande de visa peut être refusée. En gros, vous devez renseigner exactement votre situation et de telle sorte qu'au moment de la demande de visa, vous soyez capable de les justifier. Donc là, en fait, c'est le résumé de votre demande. Vous vérifiez bien. Vous vous demandez si les informations sont correctes. Vous mettez oui. On fait prochain. Là, on va confirmer. Et on va confirmer. Prochain. Ensuite, on va vous dire les déclarations. Donc, avoir lu et confirmer, vous mettez oui partout. Vous mettez oui partout. Voilà. Et voilà. Prochain. Et donc, on est à l'avant-dernière étape. Il vous remettre vraiment toute votre demande. Tout ce que vous avez rempli et c'est à vérifier. Vous mettez que les informations sont correctes. Je crois qu'il n'y a rien à cocher là. OK. Prochain. Et donc, on est à la dernière étape. Déclaration d'intérêt. Vous voyez, il vous met ici. Déjà, il vous dit, le client n'est pas en mesure de remplir une déclaration d'intérêt pour les types de visa sélectionnés dans ce qu'il select. Cette déclaration d'intérêt est incomplète. Restera dans ce qu'il select pendant 2 ans. Pendant ce temps, les données personnelles peuvent être mises à jour. La mise à jour des informations d'identification personnelle, non. OK. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, votre demande, bon, en fait, ça vous dire, en fait, la déclaration est incomplète. Donc, dès lors que votre déclaration est incomplète, donc, ça va rester ici pendant 2 ans. Donc, vous aurez 2 ans pour venir actualiser. Donc là, en fait, voici le résumé. Vous pouvez désélectionner les sous-classes. Et ils vous disent pourquoi. Ils vous mettent les actions, en fait. Ils vous disent que la compétence en anglais du client peut être inférieure au niveau requis pour cette sous-classe. Peut être inférieure. Et pareil, ici, la compétence en anglais peut être inférieure. Et en plus, vous pouvez faire envoyer. Donc là, en fait, c'est que
c'est incomplet parce que vous n'avez pas encore envoyé la demande. Et donc, il suffit tout simplement de faire envoyer. Et vous devez supprimer la sous-catégorie skill CLS 190, vous devez supprimer et veuillez vous référer à la section récapitulative pour plus d'informations. Du coup, je vais désélectionner ça. C'est cette catégorie, ok. Ça veut dire un problème peut-être au niveau du remplissage. Il y a certainement une information. Attendez, je vais désélectionner aussi ça. Désélectionner et envoyer du coup un type de visa. Donc je vais refaire ici. Donc voilà, après un court instant, j'ai dû mettre en pause la vidéo pour essayer de voir ce qui ne marchait pas. Donc là, vous voyez que ici, vous dites qualifié, nominé 190, et là, ils me mettent le résultat pour dire que la déclaration d'intérêt pour cette sous-catégorie peut être remplie. Les réclamations du client, c'est égal à 60 points. Parce que justement, vous devez avoir un minimum de 60 points, parce que je n'ai pas mentionné ça ici. Vous devez, donc ici, voici, donc être capable de marquer 65 points ou plus. Donc là, ils m'ont laissé à 60 points. Ça doit être certainement pour l'autre visa de la sous-classe 491. Donc, vous devez avoir entre 60 et 60 points et 65 points minimum. C'est pour ça, en fait, que c'est pour ça, en fait, qu'ils me refusaient. Donc, j'ai dû modifier quelques éléments, hein, tout simplement, pour que ça puisse passer. Vous voyez, donc, j'ai juste modifié au niveau du test de langue. J'ai juste augmenté mes points au niveau du test de langue. Et j'ai mis que également mon conjoint a fait un bilan de compétences avec son diplôme. Et donc là, c'est passé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser le calculateur, premièrement. Utiliser ce calculateur que je vais vous mettre dans la description. Vous utilisez le calculateur comme si vous étiez déjà en possession, par exemple, de votre évaluation. Parce que si vous envisagez vraiment d'immigrer en Australie, vous dites certainement que vous allez faire donc votre demande d'évaluation dans les mois à venir, les semaines à venir. Donc, considérez comme si vous avez déjà l'évaluation. Considérez comme si vous avez déjà un test de langue avec un certain nombre de points que vous jugez pouvoir obtenir. Et donc, à ce moment-là, vous faites donc votre calculateur. Donc, si vous voyez que ça passe, que vous avez au moins 60 points, donc dans ce cas-là, vous allez donc faire votre test de langue, vous commencez votre évaluation et vous venez remplir votre demande de déclaration d'intérêt tout simplement. Donc ici, donc là, c'est passé, c'est bon, je fais envoyer. Donc, on envoie la déclaration d'intérêt et donc ça va prendre un peu de temps. Et après, vous pouvez regarder la boîte mail. Hein. Déjà, pour la création du compte, vous avez un message, mais on attend déjà voir ce qu'ils vont nous dire. Voilà, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc ça veut dire en fait que si vous n'avez pas le nombre de points, arrivé à la fin, en fait, il va vous dire que c'est pas possible en fait de soumettre la déclaration. Donc il vous dit cette déclaration d'intérêt a été mise à jour et soumise. Cela ne signifie pas qu'une demande de visa a été déposée ou approuvée. Donc voici mon nom. Voici la déclaration d'intérêt soumise le 5 novembre. Information importante. Les pages suivantes permettent de tenir compte, de tenir à jour le compte de la déclaration d'intérêt, de consulter l'état de la déclaration d'intérêt, de donner accès à des liens et tout. Donc après, vous pouvez voir votre déclaration d'intérêt, répartition des points. Vous pouvez consulter la répartition, comment vos points ont été répartis. Donc vous venez ici, donc c'est un document, donc c'est parfait. Donc vous venez ici en fait, une fois que vous avez téléchargé ce document, voici vos points. Donc comme j'ai mis genre que 33 et 39, on j'ai 25 points. English language, competent. Donc vous voyez, en fait, ils mettent même pas de points pour les tests de langue en fait. Donc c'est pas le test de langue qui joue en fait, c'est au niveau des diplômes aussi. C'est au niveau des diplômes qui joue surtout. Donc si vous avez des diplômes, au moins c'est le baccalauréat jusqu'au-dessus, vous allez voir que vous allez avoir des points. Regardez. Attendez, je vais mettre plus grand. Vous voyez ici, ils disent State Territory Nomination. 5 points. Bon, après, je sais pas ce que ça veut dire ça. Level or Education Qualified. Donc, au niveau de l'éducation, j'ai dit Bachelor Degree. Je crois que c'était un baccalauréat. Un baccalauréat que j'ai mis, donc 15 points. Ou une licence. Je crois que c'est une licence baccalauréat. Je m'appelle de ce que j'ai mis. Ça fait 15 points ici. Ici, j'ai mis que j'avais
3 ans equal to or greater than 3 years and less than, entre 3 ans et 5 ans d'expérience, vous avez 5 points. Voilà, donc plus vous avez d'expérience, plus vous avez de points. Et partenaire qualification skill partner. Donc si votre partenaire est aussi dans une profession qui fait partie des professions qualifiées, ça fait 10 points. Et donc c'est le total qui m'a donc donné, c'est 60 points. Voilà, donc ça permet de consulter le détail, ça c'est déjà bien. Voici votre document skill select. Ensuite, vous pouvez voir aussi la déclaration d'intérêt. Bon, après on fait prochain. Et une fois qu'on fait prochain, vous voyez, la déclaration d'intérêt pour cette catégorie peut être remplie, les réclamations du client sont égales. Donc ici, vous avez votre déclaration d'intérêt qui a été déposée. Vous pouvez mettre à jour à tout moment, en venant tout simplement ici, mettre à jour la déclaration. Si vous avez fait un test de nom qui a des points qui a des points un peu plus élevés, si vous avez obtenu votre évaluation de bilan de compétences par exemple et tout, donc n'hésitez pas à mettre à jour s'il y a une naissance, si vous voulez ajouter une personne dans votre demande et ainsi de suite. Vous pouvez suspendre et vous pouvez retirer votre demande. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil. Après correspondance, je crois c'est les messages. Donc ça c'est les messages. Donc si pour le moment aucun document, votre déclaration d'intérêt a été soumise. Donc ça c'est votre messagerie en gros. Donc, il faudra consulter de temps en temps. Et puis si on vient regarder la boîte mail, comme vous pouvez le voir, donc ça c'était pour la création du compte avec votre ID que vous devez conserver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour résumer, si vous faites votre déclaration d'intérêt et que vous n'êtes pas éligible, ça va vous faire ce qui m'est arrivé au niveau où on me disait de désélectionner. Et vous aurez quand même votre demande. Votre demande sera active, mais ça ne sera pas soumise. Et ça sera actif pendant 2 ans comme ils ont mentionné. Et donc, entre-temps, si vous avez des nouveautés, votre profil a changé, votre situation a changé, vous pouvez venir remodifier votre demande jusqu'à ce que ça va vous accepter en fait de soumettre la demande. Et à ce moment-là, c'est bon, ça veut dire que vous êtes bon. Voilà. Donc là, c'est bon pour moi, j'ai soumis. Donc, j'ai pas réussi forcément un mail de confirmation pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai dans la messagerie ici, dans notre messagerie, vous avez ici la date, le 5 novembre, déclaration d'intérêt soumise. Vous avez le numéro ici. Vous pouvez cliquer et bon, je crois que c'est votre déclaration d'intérêt en fait. Voilà. C'est un document qui vous explique quelques trucs, skill support, visa requirement et tout. Ok. Donc voilà les amis, en gros c'est que je voulais vous présenter ce système d'immigration là, ce programme qui peut être intéressant pour vous et pour votre famille. Donc mettez toutes les chances de votre côté. La seule chose à faire, c'est de faire un bilan de compétences, d'être dans une profession qualifiée, d'avoir un test d'anglais. Voilà. Pour moi, une fois que vous avez tout ça, vous allez voir, vous avez vos points et les provinces qui vont regarder et qui les provinces vont vous sélectionner tout simplement et vous pouvez faire votre demande de visa. Donc on va essayer de faire d'autres vidéos encore sur l'Australie avec d'autres possibilités, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien les amis. Ciao. Tous les liens dans la description.